Bonjour. Donc si vous êtes sur cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment vous améliorer en dessin en 1 an. Et je vais donc vous expliquer comment j'ai fait. Premièrement, j'ai défini mes objectifs. Cela veut dire qu'au bout d'1 an, je devais savoir dessiner de façon réaliste. Quand vous définissez vos objectifs, vous vous dites si vous voulez plutôt dessiner en noir et blanc, au crayon de couleur, de façon réaliste ou d'un autre style, comme le style kawaii. Il faut que vous définissiez comment vous voulez dessiner, quel style de dessin vous voulez faire, et si vous voulez vous spécifier dans une branche, par exemple la branche de la nourriture, ce que j'ai fait, la branche des végétaux, des visages, des corps, des objets. Vous avez aussi la possibilité de vous diversifier, de faire tout ce qui vous tente, les végétaux, les animaux, les visages. Vous pouvez tout faire, c'est juste que ça va peut-être durer plus longtemps à apprendre, à savoir dessiner. Sinon, comme dit avant, vous pouvez aussi vous spécifier dans une branche particulière. Deuxièmement, il va falloir utiliser le dessin d'observation. Le dessin d'observation, c'est quoi? C'est dessiner ce que l'on voit. Cela peut être une image, un objet, un végétal. Soit vous décidez de prendre une image que vous allez trouver sur Pinterest ou sur Google Images et de l'afficher sur votre ordinateur, votre téléphone, et de vous aider de cette image. Sinon, vous pouvez regarder les objets qui vous entourent et vous pouvez les utiliser. Une porte, un peu compliqué. Prenons plutôt l'exemple d'un livre, ce sera plus simple. Si vous êtes dehors, vous allez plutôt prendre des choses minérales ou végétales, comme une fleur, peut-être même votre maison, un volet, ce que vous voulez. Après que vous ayez trouvé votre objet, votre chose, votre plante peut-être, à dessiner, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez juste regarder devant vous si vous êtes dehors ou chez vous et dessiner. Ou si c'est une image, dessinez cette image. Mais quelque chose qui peut aider essentiellement au début, cela va être d'imprimer votre image, une photo, ce que vous voulez, en couleur de préférence si l'image est en couleur, sinon en noir et blanc. Cela dépend aussi de ce que vous avez choisi, dessin en noir et blanc ou en couleur. Quand vous allez avoir votre image, votre photocopier, vous allez pouvoir entourer les zones d'ombre, les zones de lumière, les zones un peu plus compliquées, celles où vous allez devoir passer plus de temps par exemple, les couleurs les plus sombres, les plus foncées. Le fait d'avoir votre image imprimée va aussi vous permettre de pouvoir faire les formes de base sur cette image et d'avoir déjà le coup de crayon avant de vous lancer au propre ou sur votre feuille de brouillon. Vous allez aussi pouvoir, s'il y a des petits détails ou des petites choses que vous ne savez pas trop comment dessiner, essayer de les reproduire sur cette feuille, de retracer les traits, de retracer les contours, de faire les formes de base puis les détails, comme nous ferons avec un dessin normal. Et après cela, vous savez comment faire, vous l'avez déjà fait une fois et ce sera plus simple de le refaire sur votre feuille. De propre, bien sûr. Si vous ne pouvez pas imprimer l'image, ou même si vous voulez dessiner un objet qui se trouve dans votre champ de vue, ce n'est pas obligatoire de faire une impression, de faire une photocopie. Vous pouvez aussi simplement à l'œil vous dire ok, cet endroit est plus sombre que l'autre, la lumière vient de ce côté. Vous n'allez pas vraiment pouvoir crayonner, vous allez pouvoir toujours regarder plus attentivement que si vous n'avez aucune image, aucun dessin. Les formes, les couleurs, c'est très intéressant aussi de le faire en extérieur parce que vous allez peut-être voir où est le soleil, d'où vient la luminosité, ça va en quelque sorte être une sorte de leçon. Si par contre vous affichez votre image,
Sur un ordinateur, par exemple, ça vous sera plus compliqué, mais vous pourrez quand même voir les zones de lumière, les zones d'ombre, les couleurs, les formes de base. C'est quand même très simple de pouvoir chercher quelque chose. Il n'y a pas tout qu'on peut trouver autour de soi. Personnellement, c'est la technique que j'utilise. Troisièmement, les tutoriels ou les tutos. Un tutoriel est une vidéo où vous allez dessiner pas à pas en reproduisant ce que fait l'auteur, l'autrice de la vidéo du tuto. D'ailleurs, il y en a plusieurs sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. L'avantage de ces tutoriels, c'est qu'ils vous permettent d'avoir un exemple et une aide. Ce sera une autre personne qui fera la recherche des zones d'ombre et de lumière et qui devra faire plusieurs essais avant d'avoir le bon résultat. Vous avez juste besoin de suivre et de reproduire ce que fait la personne. Vous pouvez même faire pause sur les vidéos et y aller à votre rythme car souvent elles vont trop vite. Il existe aussi des tutos ou des dessins pas à pas dans des livres spécialisés dédiés à cela. Ils sont souvent sur un thème précis, donc si vous cherchez à vous spécialiser, cela pourrait vous aider à trouver facilement des dessins dans votre thématique avec des tutoriels. Je pense notamment à la branche des végétaux et des animaux, et même le style kawaii est très présent. Les tutos sont souvent plus simples que le dessin d'observation où vous devez tout faire par vous-même. Je conseille alors de commencer par là si vous êtes débutant, réellement débutant. Au bout de 1 à 2 mois, vous allez commencer petit à petit à aller plus vers le dessin d'observation. Vous allez peut-être faire un tuto, puis un dessin d'observation, ou 2 tutos, puis un dessin d'observation. Vous allez essayer de faire de plus en plus de dessins d'observation parce que vous allez être plus autonome. Un tuto, vous êtes obligé de le suivre, même si c'est très utile pour certains dessins. Mais majoritairement, c'est plus simple de savoir après dessiner à partir de simplement une image. Vous allez avoir beaucoup plus de liberté pour choisir ce que vous voulez dessiner. Je pense qu'un des buts final est de savoir dessiner sans image, sans tuto, juste avec son crayon, sa feuille de papier, ce que l'on a dans la tête. On dessine et on arrive à avoir un beau résultat. Pour cela, on passe à la 4e grande partie. Quatrièmement, être régulier. Être régulier. Vous l'avez certainement entendu dans n'importe quel sport, par exemple, ou dans n'importe quelle discipline. À chaque fois, on va vous dire, vous répétez, être régulier, puisque c'est la base pour s'améliorer. On ne peut pas s'améliorer si on n'est pas régulier et on ne se répète pas. Ce n'est pas en une fois que vous allez réussir à dessiner des choses magnifiques. Vous n'êtes pas obligé de passer de nombreuses heures par jour ou par semaine à essayer de dessiner. Si vraiment c'est votre but et que si vraiment vous voulez vous concentrer sur le dessin et faire de nombreuses heures, si vous voulez. Mais si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a des personnes qui peuvent très bien s'améliorer en quelques heures. Simplement 3 heures de dessin par semaine, c'est déjà très bien. Si vous faites 2, 3, même 4 dessins par semaine, c'est déjà bien. Moi j'ai commencé, je devais en faire 4. Après bien sûr, comme on aime le dessin, ou personnellement j'aimais le dessin, j'ai commencé à accélérer, j'ai commencé à en faire plus. Mais si par exemple, dans des périodes où je n'avais absolument pas le temps pour dessiner ou pour faire mes autres passions, j'ai commencé à réduire mon taux de dessin, mon temps d'heures à dessiner par semaine. Et pourtant, ça m'a pas empêché de m'améliorer, de continuer à m'améliorer, de progresser. Ce qui va réellement faire la différence, c'est votre régularité. Si vous faites 2 dessins par semaine, c'est bien. Et si vous continuez à faire cela dans le temps, c'est très bien même, et c'est le but. Alors que si par exemple, vous le faites une fois pour un mois,
2 fois dans un autre mois. Vous n'avez pas forcément de régularité. Alors en soi, vous faites 1 fois par mois, mais il n'y a pas assez de fréquence par semaine ou même par mois pour dire que vraiment vous êtes régulier. Et pour s'améliorer, il va falloir s'entraîner, dessiner, redessiner, regarder d'autres tutos, regarder les mêmes peut-être, refaire, redessiner. Vous devez quand même essayer d'avoir l'envie de le faire parce que si vous n'avez pas l'envie, ce sera beaucoup plus compliqué. Pour la 5e partie, on va parler du matériel, d'investir dans du matériel de qualité, bien sûr, et comme toujours. Il faut penser que votre matériel doit durer assez longtemps sans que vous ayez besoin d'en racheter souvent ou trop souvent. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des crayons de couleur, des boîtes de crayons de couleur à 200, 300 euros, des crayons à 60, 100 euros. Vous n'êtes pas obligé de payer des sommes astronomiques pour votre matériel de dessin. En plus, si vous comptez faire de l'aquarelle ou avec des crayons de couleur, ça vous reviendra déjà plus cher. Donc, essayez de prendre de la qualité sans payer trop cher. Pour les crayons de papier et pour les crayons de couleur, je conseillerais quand même des crayons qui ne se cassent pas vite. Je parle de la mine. C'est très embêtant quand ils se cassent très vite. Après, il faut aussi prendre en compte que si vos crayons tombent trop souvent par terre, ça les fragilise et ils ont tendance à plus se casser. Donc prenez en compte aussi cela. Essayez aussi de voir les boîtes de crayons de couleur que vous avez peut-être déjà achetées et de racheter les mêmes si elles vous plaisaient et si vous les trouvez de qualité. Et si justement vous les avez trouvés de mauvaise qualité ou non adaptés, trouvez-en d'autres, essayez-en d'autres. Pour les crayons aquarellables, pour les crayons de couleur aquarellables ou pour les crayons de couleur classique, c'est quand même à prendre des crayons avec une bonne pigmentation. Ça permet que quand vous passez avec votre pinceau et de l'eau, les couleurs ne s'atténuent pas et restent bien vives. Pour les gommes, je conseillerais des gommes qui ne font pas de traces. Donc cela, ça va vraiment être par votre expérience puisque je ne vais pas pouvoir donner de marque ici. Mais les gommes qui font des traces sont très embêtantes, surtout dans les dessins réalistes. Pareil, quand vous allez estomper, faites bien attention à ne pas faire de traces puisque ça peut un peu endommager votre dessin, le rendre moins joli. Pour les pastels, pour la peinture à l'huile et pour l'aquarelle, je ne vais pas pouvoir vous aider à choisir votre matériel. Je n'en ai jamais fait ou pas avec mon matériel personnel. Donc cela, ça va vraiment être à vous de tester ou peut-être de voir la renommée des marques, mais essayez justement de ne pas payer trop cher parce que des fois, ça coûte extrêmement cher, surtout avec des bonnes marques. À un stade plus avancé, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir justement des très bons crayons de couleur, des boîtes à 200, 300 euros. Mais il faut vraiment avoir un bon niveau et être sûr que ça vous sera utile puisque si vous êtes au début, peut-être que vous allez arrêter le dessin à un moment. Personne ne sait. Donc n'investissez pas trop dans quelque chose qui vous durera peut-être pas éternellement. Pour la peinture classique, faites attention à ne pas prendre des peintures qui contiennent trop d'eau puisque des fois la pigmentation va être différente et les couleurs vont moins ressortir. Vous allez avoir des zones plus claires quand cela va sécher, donc faites bien attention à cela. Et investissez dans du matériel de qualité sans payer trop cher, c'est aussi compliqué et ce sera surtout par vos essais, par votre expérience personnelle que vous réussirez à trouver le meilleur matériel et j'espère que vous y arriverez. Passons maintenant à la dernière grande partie, la 6e grande partie et cette fois-ci on va parler entre guillemets de croire en vous parce que vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver. Vous pouvez des fois avoir des moments de découragement, mais tout le monde peut y arriver. Le dessin, c'est pas pour certaines personnes, c'est pas pour celles qui ont un don. Tout le monde peut avoir accès au dessin, tout le monde peut avoir envie de dessiner, tout le monde peut avoir envie de s'améliorer. Et si vous voulez, vous allez y réussir.
le réussir. C'est tout simple. Vous allez peut-être devoir mettre plus de temps que 1 an. Moi, j'ai peut-être mis 1 an, mais vous allez peut-être mettre 1 an et demi. Vous allez peut-être mettre 9 mois. Ça dépend de vos objectifs. Ça dépend aussi de tout ce que vous avez mis. Est-ce que vous voulez dessiner en couleur, en noir et blanc, faire tous les styles de dessin, juste un seul? Ça va dépendre. Et bien sûr que si vous n'avez pas choisi les mêmes objectifs que moi, si vous n'avez jamais fait de dessin avant, peut-être que vous allez prendre plus de temps. Mais ça va rien changer. Puisque en soi, si vous voulez vous améliorer en dessin, vous réussirez. Il faudra toujours que vous pratiquiez et que vous soyez régulier, puisque comme je l'ai dit avant, c'est la base. Après, il y a plein de techniques pour s'améliorer en dessin et j'ai essayé de vous les partager au mieux. Personnellement, moi j'utilisais surtout les dessins d'observation et les tutos. Peut-être qu'il existe d'autres manières qui permettent d'accéder plus rapidement. Mais je trouve que sincèrement, le tuto et les dessins d'observation, c'est des choses qui sont assez simples à prendre, à faire. C'est avec du matériel qui en soi est aussi assez simple à trouver. Si vous n'êtes pas obligé d'avoir une imprimante pour imprimer les photos pour le dessin d'observation, vous pouvez vraiment juste prendre une image sur votre ordinateur, puisque normalement, ou votre téléphone, hein, tout le monde a un téléphone, ou si vous m'écoutez, vous l'écoutez au moins d'un écran, donc vous pouvez afficher l'image que vous voulez par cet écran. Et surtout, ne vous découragez pas quand vous voyez que votre résultat n'est pas le même que celui de l'image que vous avez pris ou du rendu final du tuto, puisque chacun a un peu sa manière de dessiner et puis des fois c'est pas du premier coup qu'on réussit, des fois il faut plusieurs fois et puis des fois c'est juste peut-être le tuto qui est mal fait. En tout cas, ça m'est déjà arrivé que à partir d'une image, je n'arrive pas à arriver à faire un bon dessin ou le rendu que j'attendais et des fois j'ai dû faire 4 fois carrément des essais et encore le rendu final n'était pas celui que j'attendais réellement, mais il était encore passable. Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de faire quelque chose, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous n'avez pas du tout l'habitude de faire des visages, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de faire des visages, ce qui est totalement normal. Et si vous êtes réellement débutant ou même que vous venez de commencer, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues en dessin, que vous n'avez jamais dessiné. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, et si vous y arrivez, tant mieux. Il arrive aussi que des fois vous choisissez un style de dessin particulier et que vous n'arrivez pas à dessiner dans ce style. Par exemple, moi je dessine en réaliste parce que j'y arrive, mais je sais que dans d'autres styles que certaines personnes que je connaisse dans mon entourage arrivent à faire, je n'arrive absolument pas à faire. Et des fois on a l'impression que c'est extrêmement simple, alors que quand on essaye, c'est beaucoup plus compliqué. Donc faites bien attention au style que vous choisissez parce que ça peut impacter aussi vos résultats. Mais si bien sûr, toujours, si vous avez envie de réussir à dessiner dans un style, vous pouvez le faire, vous pouvez réussir. C'est juste que moi, j'avais pas envie d'aller plus loin dans ce style-là et je suis restée dans le réaliste. J'espère que cette vidéo vous a motivé, vous a aidé, vous a peut-être donné envie de recommencer à dessiner ou juste de dessiner. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, aller sur ma chaîne et à vous y abonner.